Regardez aujourd'hui la déformation du christianisme. On trouve facilement les chrétiens, au lieu de rentrer en eux-mêmes et de considérer que nous-mêmes, nous avons encore du pain sur la planche. Les chrétiens d'aujourd'hui regardent plus les péchés des autres. Les chrétiens d'aujourd'hui disent plus que c'est l'autre là qui est plus pécheur que moi. Or, si chacun rentre en lui-même, il se rendra compte que tous les commandements, tout le décalogue, tous les 10 commandements de Dieu sont des tonnerres. Et violer un seul de ces commandements, c'est violer tous les autres commandements. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous entendons? Il y a des gens qui pensent que, puisqu'ils ne sont pas catholiques, et que dans leur église, il n'y a pas la statue de la Vierge Marie, ils sont saints. Et que les catholiques qui ont la statue de la Vierge Marie sont des idolâtres. Ils sont perdus. Que lui ne peut pas être idolâtre, parce que dans son église, il n'y a pas la statue de la Vierge Marie. Or, le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». C'est-à-dire, c'est moi que tu dois aimer par-dessus tout. Or, il y a des chrétiens qui n'aiment pas Dieu par-dessus tout, mais qui n'ont pas de statue. Mais on peut trouver un chrétien qui a une statue, mais qui aime Dieu par-dessus tout. Il y a des sacrifices qui se sont imposés. Des gens qui ont des statues dans leurs églises, qui ne les adorent pas. Ils se sont imposés des sacrifices que certains qui n'ont pas de statut ne peuvent pas s'imposer. Je prends seulement un cas, nous les prêtres. Vous trouverez un jeune prêtre qui a fini ses études. Il a fait des études brillantes à l'université, au séminaire. Il termine. On le nomme dans un village lointain. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de risée. Il va vivre là-bas. Et il est heureux de vivre là-bas. Vous les connaissez. Mais il y a des pasteurs. Nous avions ici en Bujimaï des pasteurs. Quand la MIPA fonctionnait, quand en Bujimaï, les conditions de vie étaient encore bonnes, ils étaient ici avec nous. Dès que la situation commençait à se dégrader, ils ont fui. Certains sont allés à Lubumbashi, d'autres sont allés à Kinshasa. Mais sont des adorateurs de l'argent. Mais lui va penser que lui, il n'a pas de problème. C'est que sur le premier commandement, lui, il sort indemne. Il n'a pas de péché contre le premier commandement. Alors que même celui qui s'est imposé des sacrifices peut toujours se poser la question, est-ce que j'aime vraiment Dieu? Je peux être au village là, mais un jour, je n'ai pas envie de prier. Quand tu n'as pas envie de prier, ça signifie quoi? Tu n'aimes pas Dieu. Parce que quand tu aimes Dieu, tu vas vouloir le rencontrer, parler avec lui. Si tu aimes Dieu, tu seras content d'être à l'église et de l'écouter le plus longtemps possible. Mais nous sommes ici à l'église, quand Dieu commence à nous parler, nous dormons. Certains ont déjà dormi 6 fois ici. Or, dans la vie courante, tu aimes quelqu'un. C'est difficile que tu dormes quand il te parle. Nous sommes des chrétiens. Nous prétendons aimer Dieu. Mais il est des moments où nous voulons qu'on nous dise qu'il n'y a pas la prière. Amen. Dis à ton voisin, chaque fois qu'il y a la prière, tu es content. Commencez seulement chez vous à la maison. Vous commencez à faire des prières tout le temps. Vos amis, s'ils sont des chrétiens aussi, ils seront contents. Chez lui, là, quand on parle, il y a que la prière. En tout cas, nous, on fuit. C'est-à-dire que ces gens-là n'aiment pas Dieu. Donc, ils doivent aussi demander pardon. Seigneur, j'ai péché contre le premier commandement. Je ne t'aime pas. Parce que quand je vois les gens qui t'aiment plus que moi, ça m'énerve. Moi, je devais être content de... Ah, ces gens prient Dieu. Jusqu'à 7 heures. Il y a des religieuses qui sont allées au Carmel. Chez les Clarisses. Toute la vie. Contemplant Dieu. Ça me touche. Mais nous, quand nous voyons des gens qui font... Nous les critiquons. Ah, c'est quoi ça? Ça, c'est quelle vie, ça? Alors que ça devait nous interpeller. Toute leur vie, ces sœurs vont contempler le Seigneur et ne sortent pas pour Dieu. Ça me touche, ça me parle. Donc, personne ne peut dire, ah, au sujet du premier commandement, moi je n'ai pas de problème. Tu en as. C'était un tonnerre divin. Et Dieu, quand il tonnait, il connaît la nature de l'homme. Il sait jusqu'où l'homme peut aller dans l'idolâtrie. Et quand il dit, premier tonnerre, un seul Dieu, tu adoreras. Il sait que l'homme, sur ce point-là, a des difficultés. C'est ainsi qu'il insiste. Là où les hommes n'ont pas de difficultés,
Tu as un enfant à la maison, il n'a pas de... Tu n'insistes pas là-dessus. On insiste quand il y a des difficultés.